Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après un court arrêt en Allemagne pour essayer le nouveau DBX 707, c'est la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder, c'est en haut à droite de votre écran. Vous vous retrouvez maintenant en Espagne. Décidément en ce moment je me balade pas mal, c'est assez génial je dois dire. En Espagne pour essayer une voiture qui est très excitante. Vous le voyez sûrement derrière moi, il y a une rangée, que dis-je, une brochette de Toyota GR86. Alors c'est la voiture qu'on a prise ce matin pour aller de l'hôtel jusqu'au circuit. Je me trouve au circuit de Monteblanco, à côté de Séville, dans le sud de l'Espagne. Mais aujourd'hui, je suis pas là pour essayer cette voiture, même si j'ai fait un road trip il y a pas longtemps avec la GT86 et que je vous ai dit que j'allais l'essayer. Je vais la réessayer vraiment sur piste dans environ 10 jours. Donc aujourd'hui, la voiture que je vous présente, vous l'avez vu la miniature de toute manière, c'est pas ça, c'est la nouvelle Toyota Supra boîte manuelle. Une voiture dont j'ignorais l'existence avant que Toyota m'invite à l'essayer. Je suis assez surpris de la décision de Toyota de faire ça, mais en même temps quand on voit les pépites qui nous sortent en ce moment, entre la Yaris GR, la GR86, la Supra, la nouvelle Corolla GR et toutes ces voitures absolument incroyables, le département GR visiblement s'amuse bien en ce moment. Et si vous avez des questions sur la Toyota GR86 qui se trouve juste derrière moi, mettez-les en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo où dans 10 jours à peu près je vais essayer cette voiture sur le circuit de Manicourt. Là je pourrais vraiment vous y répondre. Donc si vous avez des questions sur la GR86, celle-là là, posez-moi toutes les questions en commentaire et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour me soutenir et pour me permettre d'accéder à plus de choses comme ça et vous présenter encore plus de voitures en parcourant l'Europe maintenant. Ça devient assez exceptionnel mais c'est vraiment génial. Et bien sûr suivez-moi sur Instagram parce que sur Instagram je partage du contenu qui n'apparaît jamais sur YouTube. Je vais prendre cette voiture, la grise, pour vous expliquer un peu les détails de cette nouvelle Toyota Supra boîte manuelle, parce qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Ils n'ont pas seulement mis une boîte manuelle à l'intérieur. Déjà, la première chose, c'est que pour reconnaître une Supra boîte manuelle, vous aurez toujours le badge en rouge à l'arrière. Donc si un jour vous voyez quelqu'un qui vous dépasse avec un badge rouge, vous saurez que cet homme est un pilote de qualité. Ensuite, à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de choses qui changent. Alors déjà, la première chose, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, admirer la couleur de cet intérieur? Moi qui ai toujours trouvé que la Toyota Supra avait un intérieur un peu triste, là franchement, cette combinaison d'espèces de gris nardo avec cet intérieur beige, c'est vraiment très beau. Alors un détail qui est vraiment étonnant. Vous voyez ici la console centrale et je pense que immédiatement vous vous dites qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Alors qu'en réalité, tous les boutons ont été écartés, la console centrale est légèrement plus large par rapport à la version automatique. Ces boutons là ont été poussés vers la gauche, le bouton de parking a été reculé et la petite molette et les boutons pour gérer l'écran central ont été mis vers la droite. Donc on a une bien meilleure liberté de mouvement. Ils ont testé plein de leviers différents pour trouver le mouvement parfait. Donc maintenant ce levier là pèse 200 grammes très exactement, c'est ce qu'ils ont trouvé de plus adéquat pour avoir voilà, une sensation de passage de vitesse idéale. Au niveau des suspensions, la voiture a aussi été retravaillée. On a des cylindres blocs de barres stabilisatrices qui sont plus rigides. Donc on a une voiture qui est plus communicative, plus directe. Les ressorts ont été légèrement retardés. Et ce nouveau setup châssis va bientôt arriver sur l'intégralité des Supra. Là c'était un peu expérimental, mais en fait ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils vont le mettre sur toutes les Supra. Toutes les Supra, ça veut dire évidemment les 2 litres boîte automatique et les 3 litres boîte automatique. Donc ça va être voilà, le nouveau setup. J'ai hâte de voir ce que ça donne et ce que ça change par rapport à la Supra 3 litres que j'avais essayé la dernière fois. Je retourne rapidement à l'intérieur pour vous montrer encore la boîte de vitesse. Évidemment les rapports ont été travaillés, ça a été assez complexe en fait d'intégrer cette nouvelle boîte de vitesse dans la Toyota Supra parce qu'ils n'avaient pas l'argent ni le temps nécessaire pour faire une boîte de vitesse entièrement nouvelle. Du coup en fait ils ont pris plein de composants différents pour réussir à l'intégrer dans cette voiture et finalement vous pouvez voir ici les 3 nouvelles couleurs. Donc là devant moi on a le Moraki Grey, ici on a le Dawn Blue qui est vraiment ma couleur préférée, je me dis que ça avec l'intérieur sable ça serait extraordinaire, et pour terminer on a le Matte Moonstone White. C'est laquelle t'as préféré Benjamin? Je crois que c'est le gris je crois. Le gris avec l'intérieur beige? Ouais. C'est trop beau. Celle-ci là, ouais. J'adore. C'est vrai que... J'ai une vraie question à te poser, est-ce que tu prendrais plutôt la boîte manuelle ou automatique sans avoir essayé forcément? Bah je l'ai pas encore essayé. Ouais. Mais moi j'avoue que... Je me pose vraiment la question, mais je crois que je prendrais la boîte auto quand même. Bah en fait je sais pas parce que la Supra c'est une voiture qui est tellement bien faite en boîte auto, qu'elle est tellement agréable, c'est tellement une bonne GT, mais d'un autre côté c'est vrai qu'elle est pas hyper engageante quand tu commences à conduire, tu sais ça la rend vraiment, elle est super facile à conduire. Et du coup je me dis qu'on va voir ce que ça donne avec tous les ajustements qu'ils ont fait, tu sais, avec la boîte manuelle etc. Mais il y a moyen que ça soit vraiment sympa à conduire quand même. Je pense pas que ça sera idéal sur piste, parce que c'est pas trop fait pour ça. Boîte manuelle? Ouais.
À voir, mais à voir si on va voir s'ils ont bien réglé la voiture comme ils nous l'ont dit. De toute façon, c'est l'éternel débat, les voitures d'aujourd'hui, telles que la Supra, est-ce qu'elles sont vraiment faites pour la piste? Non. On connaît la réponse. Oui, pas vraiment. Mais de temps en temps, un petit track day, ouais. Je pense que ça le fait. Hein. Ouais. Mais en vrai, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Parce que, moi de base, j'adore cette caisse et là en boîte manuelle, c'est sympa quand même. Avant de partir en essai, petit rappel de la fiche technique de la Toyota Supra Mark V. Cette version est une version 3 litres, elle est donc équipée du moteur B58, le 6 cylindres en ligne biturbo qui développe 340 chevaux et 500 Nm de couple, disponible à 1600 tours minute dans cette voiture, ce qui est assez impressionnant. Une transmission intelligente qui permet le talon pointe automatique, option que je vais utiliser dans cet essai pour pouvoir vraiment me concentrer sur la conduite, même si le pédalier est très bien placé pour le faire soi-même. On n'a pas encore de chiffre officiel fourni pour le 0 à 100 km/h, il doit être sous les 5 secondes et la vitesse maximale est de 250 km/h bridée. Pour commencer la découverte de cette nouvelle Toyota Supra IMT, puisque c'est son nom, Intelligent Manual Transmission, avec un superbe accent anglais, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vous propose d'abord de faire 2 tours en embarqué, en POV, avec moi sur le circuit de Monte Blanco. Alors, pour l'instant, la voiture est en mode sport avec l'ESP déconnecté, comme vous pouvez le voir à l'instant, vu que je me bats avec. La Supra, c'est une voiture que j'avais déjà essayée en version 3 litres boîte automatique, et c'est une voiture qui est plutôt typée GT, avec un châssis assez souple, un arrière qui a, et c'est le défaut de la voiture, un peu tendance à rebondir aussi. Et malgré les nouveaux setup châssis qui ont été mis sur la voiture, dont je vous ai parlé juste avant, vous allez voir que la voiture est quand même assez mobile, notamment de l'arrière. Alors, je vous parlerai un peu plus en détail dans la deuxième partie de l'essai, quand je serai en embarqué, que voilà, je vous parlerai en direct de comment ça se ressent. Mais vous allez voir, là je vais me taire un petit peu, vous allez voir que la voiture immédiatement glisse énormément. Voilà, je crois que c'est une excellente démonstration du potentiel glisse de la voiture. Et l'autre chose aussi qui m'intéresse sur cette auto, c'est évidemment, ils ont mis une boîte manuelle, c'est bien. Maintenant, il faut que la boîte manuelle soit bien étagée en termes de débattement, que les vitesses soient agréables à passer, que tout soit bien synchronisé pour que l'expérience de conduite soit parfaite. Et comme vous pouvez l'observer en bas à droite de votre écran au niveau de la boîte de vitesse, le débattement pour passer les rapports est vraiment très court, la boîte est très précise et ça permet vraiment de se concentrer sur la conduite plutôt que de devoir chercher l'emplacement des rapports. Là encore une voiture qui se montre bien virulente à la réaccélération avec les 500 Nm de couple disponibles très bas dans les tours, avec ce moteur qui est vraiment très puissant, le moteur B58 qui est le moteur qu'on retrouve également sur l'ancienne BMW 140i ou 140i selon l'appellation que vous préférez. Et même en troisième mi-régime, la voiture glisse en sortie de virage. Virage à l'aveugle très rapide ici. On prend les freins, dégressif, on envoie la voiture. Ce qui est assez surprenant en fait, immédiatement, là, vous voyez, c'est vraiment mes premiers tours de roue, je découvre aussi la piste. C'est que la voiture a vraiment tendance à bouger énormément lorsqu'on arrive sur les freins, l'arrière se déleste, l'arrière bouge sur les transferts de masse, mais aussi en permanence avec la puissance tout simplement du moteur qui arrive sur les 2 roues arrière. On a un autobloquant, ce qui fait aussi bouger la voiture, enfin tout l'arrière de la voiture assez fortement, mais c'est plutôt virulent comme expérience. Voilà, là vous avez pu voir un très bon exemple de ce qu'était le défaut de la Toyota Supra. On est en pleine glisse, enfin je suis en pleine glisse, la voiture est sur le point de se remettre normalement et d'un coup, la voiture, là, le train arrière rebondit et la voiture prend beaucoup plus d'angle, c'est ce qui rendait la version automatique quasiment dangereuse, je trouve. J'avais pu en discuter avec Yann Lejossec, directeur de l'école Pégase de pilotage, qui disait que les clients n'aimaient pas la Toyota Supra parce qu'elle était difficile à faire glisser. Et effectivement, dès ces premiers tours de roue, je me rends compte qu'il faut être très réveillé au volant et que si vous déconnectez le SP, il faut avoir, on va dire, une certaine maîtrise du contre-braquage pour emmener la voiture à la limite. Là encore, vous voyez, juste au frein, la voiture s'est complètement délestée.
Je vais vous donner un peu mon avis à froid, après en avoir pas mal discuté avec les équipes, etc. Ce qui me surprend moi vraiment, c'est à quel point la voiture est fun. En fait, je trouve que malgré le poids, parce que c'est quand même une voiture qui pèse à peu près 1,6 tonne quand même, c'est très lourd, on arrive à avoir une voiture qui est hyper communicative et qui, avec la boîte manuelle, rajoute vraiment des sensations qu'on n'avait pas trop dans la version automatique où tout était vraiment très lisse. La version automatique, c'était une voiture qui était vraiment ultra facile à conduire, très agréable, vraiment une voiture du quotidien pour rouler tous les jours. La version automatique, moi je l'ai dit, le titre de ma vidéo d'essai de la Supra, c'était pourquoi j'adore la Toyota Supra. Et ben là je trouve qu'avec la boîte manuelle, même si évidemment là je l'ai uniquement utilisée dans des conditions de piste, chose que la voiture ne fera je pense pas beaucoup, il y a vraiment, en fait c'est tellement bien fait, la boîte est tellement bien, la gestion de l'embrayage, des 3 pédales, l'emplacement de la boîte de vitesse, tout est tellement bien fait que je pense que sur route, et ben si on a envie d'avoir un peu plus d'engagement, c'est la version à acheter. En tout cas moi je pense honnêtement, j'en ai vraiment beaucoup discuté notamment avec Benjamin qui a aussi essayé la Supra en version automatique en 3 litres, et moi je pense vraiment que si j'avais une voiture à choisir ça serait celle-ci, parce que la boîte est hyper agréable à manier. En fait la voiture est hyper homogène et ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je pense que si je devais en choisir une, je prendrais la couleur bleue avec l'intérieur biton un peu sable là. La configuration est superbe. Je suis vraiment surpris et très positivement de la voiture alors que je m'attendais pas à grand chose en fait. Même si j'aime beaucoup la Supra, je pensais pas que sur piste ça donnerait quelque chose. Mais visiblement les nouveaux réglages de suspension et tout le travail qui a été fait sur l'optimisation de l'utilisation de cette boîte manuelle, et ben c'est absolument pas déconnant, vraiment. Le problème en France, comme d'habitude, c'est qu'on a un malus à 30 000 € sur cette voiture. De base, avec quelques options, je pense que ça va coûter autour des 70 000 €, un peu comme la version 3 litres boîte auto 8. Mais voilà, ça amène une voiture à plus de 100 000 €, ce qui n'a absolument aucun sens pour une Supra. Mais dans quelques années d'occasion, je pense que ça sera vraiment une voiture qui sera intéressante et une super alternative à tout ce qui est Cayman, à quoi je pense M2. Pour moi cette voiture c'est un peu une M2 coupée en fait, c'est une M2 boîte manuelle coupée. Je pense que je peux pas le résumer mieux que ça. On a l'agrément de conduite d'une M2, on a le fun d'une M2 avec un look qui est je trouve plus beau qu'une M2 parce que là c'est vraiment racé, surtout dans les nouvelles couleurs où la voiture est élégante. Et ouais, il y a vraiment un esprit, quelque chose de particulier qui se dégage de cette voiture qui me plaît énormément. De retour sur la piste pour une dernière session afin de vraiment se faire un avis définitif sur la voiture. Je vous ai pas mal parlé déjà du comportement du châssis. Il y a quelque chose encore qui sont importants de rajouter dans cette voiture. La première, c'est que la position de conduite est excellente. Ça m'avait déjà marqué dans la Supra version automatique. On a une très bonne sensation de ce que fait la voiture en fait grâce à la position de conduite. On est très reculé. Au niveau du châssis, on a les fesses quasiment posées sur le train arrière, ce qui permet quand même, malgré cet arrière assez virulent, assez mobile, on va dire, de vraiment quand même sentir ce que fait la voiture. En plus de ça, on a une direction qui est précise, avec beaucoup de ressenti, et finalement un comportement de BMW où on a un train avant qui est très directionnel, qui met vraiment en confiance, qui arrive difficilement à la limite, et un train arrière qui va avoir envie en fait de bouger. J'ai comparé juste avant la voiture à une BMW M2, en réalité on a moins de châssis sur cette Supra à boîte manuelle que sur une M2, mais on se rapproche quand même un petit peu de la philosophie avec une voiture qui a envie de jouer en fait, tout simplement, comme vous pouvez le voir là. Donc dans l'ensemble, une très bonne expérience au volant de cette Supra. Fin de journée sur le circuit de Monteblanco. Alors Benjamin, qu'est-ce que tu penses de cette GR Supra à boîte manuelle ? C'est top. Merci. Non, super caisse. Non, je vais conclure un peu plus précisément. Super caisse. Je trouve que la boîte manuelle ajoute cette petite touche analogique que n'a plus les voitures actuelles et que n'a pas la Supra boîte auto. Clairement. Même si c'est une super caisse, honnêtement la Supra boîte auto c'est génial en 6 cylindres. Ouais. C'est très simple à conduire. Ça téléphone énormément. Honnêtement, c'est une voiture sans surprise. En revanche, c'est vrai que la boîte manuelle, ça ajoute ce petit côté pétillant, associé au look qui est super sympa, associé au côté un peu différent des voitures actuelles. Voilà, c'est vachement tranché comme design. Ouais, moi j'adore, franchement, surtout avec les nouvelles couleurs là, en bleu comme ça, avec l'intérieur sable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est the configuration. Je suis d'accord, avec une belle config.
Donc non, moi je dirais que le pari Toyota est tenu. Moi la Supra j'adore, je l'ai dit la dernière fois dans la vidéo. Dans cette nouvelle configuration avec les nouveaux réglages de châssis, je trouve vraiment que la voiture est surprenante, mais vraiment bien. Sur piste, franchement ça s'en met fort, enfin ça se place pas trop le poids. Hein. Mais non, franchement c'est assez surprenant. Ouais. Et moi ce que j'adore c'est que, bon, ça va parler aux plus pistards d'entre vous, mais la voiture elle se place sur les freins, on peut la faire glisser au millimètre, et comme le moteur a énormément de couple, quand on la conduit fort, tu sais, quand t'es ESP déconnecté, t'as constamment cette sensation, tu sais, que le train arrière il est à la limite de décrocher, et il suffit que tu mettes un tout petit peu de gaz pour que là ça soit Holiday on Ice, quoi, le gros drift. Moi j'ai essayé des voitures, genre par exemple l'Aston Martin Vantage, quand ils ont mis la boîte manuelle dedans, c'était nul. La boîte était mal réglée, c'était mal foutu. Là franchement la boîte, pour une utilisation piste, donc c'est quand même extrême, elle est quand même parfait, super bien foutue. Ouais, non mais c'est clair. Et du coup moi franchement je trouve que ça lui rajoute vraiment un supplément d'âme. Et il y a aussi un truc, c'est que le moteur est tellement polyvalent qu'en fait je pense pas que, tu sais, quand tu la conduis au quotidien, en fait t'auras pas besoin de tant que ça de changer de rapport, t'as tellement de couple. Non, je suis d'accord. Tu vois. Et sur piste on l'a vu, tu fais 3-4, pas plus. Ah bah tu 3-4 et tu prends 220 en 4. Exactement, et même là sur l'épingle ici, tu peux te mettre en 2 mais ça sert à rien. Et puis même, même en 4 tu glisses. Hein. En 4 la voiture elle se met à l'équerre, c'est magnifique. Non mais la prochaine fois qu'on va se revoir, dans 10 jours à peu près, on sera sur le circuit de Magny-Cours avec la nouvelle GR86 qu'on a conduit ce matin, moi que j'ai conduit pour la première fois ce matin. Et là on sera sur la piste, et là je pense qu'on va vraiment s'amuser parce que ça c'est une voiture qui est vraiment très fun. Bah moi je l'ai conduit. Toi tu l'as déjà conduite. Et je pense que justement c'est marrant parce que ça fait la transition, c'est que ça se complète bien chez Toyota parce que ça va donner l'âme qu'on recherche sur une voiture qui est moins grosse, moins techno, moins conduisible, plus analogique, complètement, plus brute en fait, tu vois. Mais ce qui est d'ailleurs assez génial, c'est que, bon là c'est un peu pour faire de la pub à Toyota, mais c'est vrai, la Yaris GR, boîte manuelle. La Corolla, qu'on n'aura pas en France ni en Europe, boîte manuelle. La Supra, dispo en boîte manuelle. La GR86, dispo en boîte manuelle. On a quand même 4 voitures de sport Toyota, bon on va dire 3 pour celles qu'on peut avoir en Europe, qui sont dispo et en boîte auto et en boîte manuelle. Sachant qu'à la base, la Supra, ils nous l'ont expliqué ce matin, elle n'était pas faite pour recevoir la boîte manuelle. Ouais, il y a eu tout un travail de conception qui était selon eux pas si facile que ça. Ouais, parce qu'il y a vraiment, parce qu'en fait, ils ont écouté les gens qui ont dit franchement, s'il y a une Supra boîte manuelle, on l'achète. Et pour avoir vu le produit aujourd'hui, bah franchement, c'est vraiment bien. Ouais, non, super. C'est vraiment très bien. Bon, je pense que c'est une bonne conclusion. On retrouvera Benjamin dans 10 jours à peu près avec la GR86 à Magny-Cours, track day avec Bruce Joigny, je pense qu'on va bien s'amuser. Et quant à moi, vous me retrouvez dans la prochaine vidéo où on sera au Nürburgring avec d'ailleurs une voiture qui a le même moteur que celle-là, le B58, la nouvelle BMW M240i au Nürb. Donc encore de la piste et encore des voitures qui glissent. Décidément, on ne s'arrête pas. Merci d'avoir regardé, un immense merci à Toyota pour cette invitation assez exceptionnelle, je dois le dire. Merci à Benjamin pour ton avis. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. A toutes, ciao.